On était là, mais Narbonne aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il y a, c'est plein de voitures. Et toutes bien garées. Et je bénis Dieu ce soir, remercier votre responsable qui m'a appelé pour pouvoir partager cette bénédiction à la gloire de Dieu. Amen. Parce que pour moi, des baptêmes, c'est une bénédiction. C'est des âmes qui s'engagent à suivre le Seigneur malgré les problèmes, les difficultés. Alléluia, je ne vais pas être long, j'ai un petit message que Dieu a mis dans mon cœur, mais j'aimerais qu'on puisse s'incliner. Amen. Nous allons faire une lecture, tout le monde connaît, très simple. Marc 16, 16. C'est un commandement de Jésus qu'il a donné pour nous, les serviteurs de Dieu. Il dit ceci: celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais, là ce soir, cet après-midi, je m'adresse à mes amis. Il dit: celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais, celui qui ne croira pas sera condamné. L'importance de croire en Jésus-Christ, l'importance de donner sa vie à Dieu, l'importance de s'approcher de la présence du Seigneur. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et ce soir ou cet après-midi, on n'est pas là pour être condamné, on est là pour s'approcher de la présence de Dieu. On est là pour s'approcher de la vie éternelle. Vous savez, il y a un autre verset qui dit: faites des disciples, baptisez-les et enseignez-les. Vous savez, Jésus lui-même a donné l'exemple. La Bible dit que Jésus est allé au Jourdain, et là il y a Jean-Baptiste en train d'enseigner, en train de baptiser. Jésus va s'approcher de lui, et il va demander le baptême. Et Jean-Baptiste, reconnaissant l'agneau de Dieu, il va en quelques mots refuser le baptême. Il va dire: je ne suis pas digne de te baptiser. En quelque sorte, il voulait être baptisé par Jésus. Mais les paroles de Jésus vont être celles-ci: faisons ce qui est convenable. Amen. Donc cet après-midi, on fait ce qui est convenable. Amen. Jésus s'est fait baptiser. Et la Bible dit que quand il sortit du Jourdain, quand il sortit de l'eau, une voix se fait entendre dans le ciel. Et ça, c'est la voix du Seigneur Jésus, de Dieu le Père, qui va confirmer ce que Jésus a fait. Il va dire: voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc cet après-midi, l'engagement que les frères et sœurs prennent, c'est un engagement agréable à Dieu. Amen. Vous savez, souvent on dit: aujourd'hui le ciel est en fête. Non. Dans le ciel, il est content. Mais le ciel est en fête quand une âme se répand. Amen. Là, c'est pas ils se sont repentis aujourd'hui. Là, ils s'engagent devant tout le monde. Un engagement avec Dieu. Je le dis avec des mots gitans. Aujourd'hui, c'est un fiançailles. Ils sont fiancés avec Dieu. Amen. Ils sont demandés avec Dieu. Ils s'engagent à le suivre dans les bons et les mauvais moments. Amen. Un jour viendra où les noces viendront. Mais aujourd'hui, on est engagé à suivre l'époux. Et cet après-midi, il n'y a pas meilleure chose que de vouloir suivre Jésus. Il n'y a pas meilleure chose de faire une rencontre avec lui. Vous savez, j'ai cet exemple à donner pour l'importance d'une âme qui se répand. Pour le ciel, c'est important. Si aujourd'hui on amène ici un homme paralysé, et on prie pour lui, et il repart en marchant, dans le ciel, il ne se passe rien. On amène un aveugle, on prie pour lui, il repart avec la vue. Dans le ciel, il ne se passe rien. Je vais aller plus loin. Si aujourd'hui on amène quelqu'un de décédé, et on prie, on le ressuscite, pour nous c'est le top des tops. Mais dans le ciel, il ne se passe rien. Mais la Bible dit, quand une âme se répand, dans le ciel il y a la paix. Dans le ciel il y a la joie. Pourquoi il y a la joie? Parce que l'âme qui se répand, c'est une âme qui est perdue, qui revient à la vie. La Bible dit, écoutez bien, que le péché met une séparation entre l'homme et Dieu. Le péché nous éloigne de Dieu. La Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ce n'est pas une mort physique, c'est une séparation avec Dieu. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais je bénis Dieu que ce verset ne s'arrête pas ici. Il dit: le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Amen. Et ce don, il est là, il s'appelle Jésus. Amen. Pour mes amis qui sont là, vous êtes venus peut-être parce qu'il y a quelqu'un de la famille qui se baptise.
Mais cette réunion est plus importante que ça pour toi. Cette réunion, tu peux rencontrer Jésus, le Fils de Dieu. Tes péchés peuvent être pardonnés. Ton nom peut être inscrit dans le livre de vie. Cet après-midi, tu as cette opportunité de faire une rencontre avec Jésus. Cette opportunité de t'approcher du Fils de Dieu. Je ne sais pas si on peut imaginer. Jésus a programmé cette réunion parce qu'il veut faire une rencontre avec toi, mon ami. Cet après-midi, même si tu es venu, on a l'habitude de dire ce soir, cet après-midi, même si tu es venu pour voir des baptêmes de la famille, c'est bien, mais tu peux t'apporter mieux que ça. Tu peux partir de ce lieu avec l'Esprit de Dieu dans ton cœur, pardonner de tes péchés. La Bible dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Quel que soit ton péché, quel que soit ton défaut, quelle que soit ta faute, le sang de Jésus a une particularité, c'est qu'il peut pardonner tous les péchés. Vous savez, le sang d'un être humain, écoutez bien, le sang d'un être humain, s'il tombe des gouttes par terre, à un moment donné, il sèche et il n'a plus aucune valeur. Je ne sais pas ce qu'il a, le sang de Jésus, que ça fait 2000 ans qu'il a été déversé, mais encore aujourd'hui, il est capable de pardonner des péchés. Amen. Ça, c'est le sang de Jésus. Amen. Vous savez, quand on fait des transfusions sanguines, quand quelqu'un fait un don de sang, si le sang n'est pas transfusé au bout de 40 jours, ce sang n'a plus aucune valeur. Il ne sert plus à rien. Le sang de Jésus, ça fait 2000 ans qu'il a été déversé sur la croix. Et encore aujourd'hui, il peut pardonner tes péchés. C'est ça l'importance de cette réunion. Vous savez, la majorité des personnes, on a l'habitude d'aller à l'hôpital. Et j'aime bien dire ça. Dans la chambre d'hôpital, les infirmières sont habillées en blanc. Mais quand tu descends au bloc opératoire, c'est différent. Ils sont habillés en bleu ou en vert. Et il y a une importance. C'est que le sang, quand il touche un vêtement blanc, on voit que c'est du sang et ça effraie. Mais le sang, quand ça touche un vêtement vert ou bleu, ça fait des taches noires. Et ça ne fait pas les gens. Mais que ce soit le blanc, le vert ou le bleu, le sang, quand il touche, il tache. Amen. Amen. Mais je ne sais pas ce qu'il a, le sang de Jésus. Que quand lui, il touche une vie, il ne tâche pas. Il efface les taches du péché. Amen. Quel que soit ton péché cet après-midi, le sang de Jésus est capable de pardonner tes péchés. Amen. Aujourd'hui, on est dans les fiançailles, comme je disais. Vous savez, avant de connaître le Seigneur, Jorité me connaît, j'étais un trafiquant. Et pour le mariage de ma fille, moi je me disais, quand ma fille sera grande, je disais, le jour qu'elle se marie, je veux qu'elle arrive dans la salle du mariage en hélicoptère. Et je vous promets, je ne me serais pas converti, elle serait arrivée en hélicoptère. Parce que je gagnais assez d'argent pour pouvoir louer un hélicoptère. Et quand je me suis converti, j'ai posé une question à Dieu. J'ai dit, Seigneur, moi je voulais plutôt que ma fille vienne avec un hélicoptère. Et toi, qu'est-ce que tu as pour ton église? Et Dieu m'a fait voir un verset. Il dit, Psaume 104, verset 3, il prend les nuées pour ses carrosses. Dieu dans son ciel de gloire. Vous savez, nous on croit quand on loue une limousine ou un carrosse ou un hélicoptère, comme je voulais faire, que c'est nous. Non, 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 c'est Dieu premièrement qui l'a inventé. Dans son ciel de gloire, il a pris des nuages pour faire un carrosse pour apporter son église. Alléluia. Pour celui qui fait une rencontre avec Jésus. Amen. Si ton nom est inscrit dans le livre de vie aujourd'hui, tu peux repartir dans le ciel, amen, dans la présence du Seigneur. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, ça se fait, c'est la mode. Quand on fait un mariage, il y a les chaises des mariés. Elles sont plus belles, un peu plus en hauteur, plus de fleurs. Ce soir, on pose la question au Seigneur. Apocalypse 3.21. Si pour un mariage à nous, il y a une décoration spéciale, qu'est-ce que tu as pour ton église? Écoutez bien, il dit à celui qui vaincra. C'est-à-dire à celui qui s'engage, comme font les frères et sœurs, et à ceux qui arrivent jusqu'à la fin. Écoutez bien, et j'adore ce verset. Il dit à celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi-même j'ai vaincu et je me suis assis sur le trône de Dieu. Amen. Ça, c'est pour celui qui demande pardon aujourd'hui. Ça, c'est pour celui qui veut s'engager avec Dieu. Ce soir, tu as cette opportunité. Tu es venu passer un moment, voir des baptêmes, mais de repartir avec Jésus dans ta maison. C'est ça l'importance. Tu as la possibilité que ton nom soit inscrit dans le livre de vie.
Et je vais terminer avec ça. J'ai dit que je ne serai pas long. Quand tout jeune se marie, et j'aime bien moi ça, les parents, on essaye d'avoir une petite maison. Premièrement, pour ne pas être embêté. Et deuxièmement, pour qu'ils vivent bien. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a pour nous? Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Pour que là où je sois, vous y soyez avec moi. C'est lui-même qui est parti préparer une place pour son église. Pour celui qui s'engage avec Dieu. Maintenant, je veux que tu regardes avec moi. En 6 jours, Dieu a créé le ciel, la terre, les oiseaux, les étoiles, le cosmos et tout ce que tu peux voir. 6 jours. Imagine-toi en 2000 ans ce qu'il est en train de nous préparer. Si lui il est parti nous préparer une place, ça va être quelque chose d'extraordinaire. Et ce soir, tu peux inscrire ton nom dans le livre de vie pour avoir une place réservée dans le ciel. Alléluia. Vous savez, l'homme de Dieu, la Bible dit qu'il est ravi dans le ciel. Et il veut démontrer ce qu'il y a dans le ciel. Et j'aime bien ça. Écoutez, je termine. Il dit, dans le ciel, les rues sont en or. Je vous dis quelque chose, dans le ciel, il n'y a pas d'or. L'homme de Dieu essaye de nous expliquer, avec notre connaissance à nous, comment est le ciel. Mais moi je vous dis, c'est plus que ça encore. Il dit, les rues sont en or, les portes sont des perles, les lacs de cristal. Et moi je dis qu'il manque de mots, Jeannot. Parce qu'il veut expliquer ce qu'il y a dans le ciel, écoutez bien. Il dit, les rues sont en or, les portes de perles, les lacs de cristal, et son vocabulaire ne suit pas. Il ne dit pas ce qu'il y a dans le ciel, il dit ce qu'il n'y a pas. Il commence en disant, les rues sont en or, les portes de perles, les lacs de cristal, et il dit, dans le ciel, il n'y aura plus de pleurs. Il manque de mots pour expliquer ce qu'il y a. Donc il est obligé de dire ce qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de pleurs. Il n'y aura pas de deuil. Il n'y aura pas de grincement de dents. Dans le ciel, il y aura la paix du Seigneur. Parce qu'on sera pleinement dans la présence de Dieu. Et cet après-midi, mon ami, il faudrait que tu sois jaloux des 5 personnes qui viennent là-devant. Parce qu'aujourd'hui, ils prennent cet engagement de le suivre à lui. Cet engagement de pouvoir rentrer dans l'activité de l'Église. C'est ça les baptêmes. Aujourd'hui, ils rentrent dans l'activité de l'œuvre de Dieu. Et ce soir, tu peux faire cela. Inscris ton nom dans le livre de vie. Et je termine avec ça. Il y a un verset qui dit, tu parais vivant devant les hommes et tu es mort devant Dieu. Cet après-midi, tu peux me dire, mais Alain, je suis vivant ou vivante, je respire, je bouge, je parle. Je m'adresse cet après-midi à nos amis qui sont là. Quand un enfant naît dans l'hôpital, écoutez bien que je termine. Quand un enfant naît à l'hôpital, pour la sage-femme, il est vivant. Pour le docteur, il est vivant. Pour la maman, il est vivant. Mais tant que cet enfant n'est pas inscrit au registre de la mairie, pour la France, il n'existe pas. Il n'existe pas. Et cet après-midi, tu peux dire, mais moi je suis vivant, je bouge, je respire, je parle. Oui, tu es vivant. Mais tant que ton nom n'est pas inscrit dans le registre du ciel, pour le ciel, tu n'existes pas. Et ce soir, tu as cette possibilité d'inscrire ton nom dans le livre de vie. Et ta place est réservée. Et je termine avec ça. Je me suis programmé un voyage pour aller en Israël il y a quelques années tout seul. J'ai pas pris de guide, j'ai rien fait, je l'ai fait tout seul. On est parti 3 couples, on est parti en Israël. Donc 1 an avant, j'ai réservé un avion. 1 an avant, j'ai réservé une voiture en Israël. J'ai réservé une maison. 1 an est passé. Quand je suis arrivé à Marseille, l'avion m'attendait. Et j'ai pu embarquer pour aller à Jérusalem ou à Tel Aviv. Quand je suis arrivé à Tel Aviv, je suis allé au comptoir de location de voitures et il y avait ma voiture qui m'attendait. Et je n'avais pas payé, j'avais rien fait, mais j'avais réservé. J'ai pris ma voiture, je suis allé à Jérusalem. Et quand je suis arrivé au Mont des Oliviers, j'avais loué une maison. Ma maison m'attendait là-bas. Je suis arrivé, c'était 11h minuit. Et la femme m'attendait dehors pour me donner les clés. Simplement parce que j'avais réservé. J'ai eu mon avion, ma voiture et ma maison. Si cet après-midi, tu réserves tout simplement. C'est-à-dire, Seigneur, je veux t'accepter et je veux que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. C'est la réservation. Quand Jésus viendra chercher son église,
tu feras partie du voyage. C'est l'importance de cette réunion cet après-midi. Si tu voudrais t'approcher de lui, ton nom peut être inscrit dans le livre de vie. Je ne dis pas passer par les eaux du baptême, non, ça c'est plus tard. Mais t'engager avec Dieu. Expérimenter l'amour de Dieu. Tu sais, l'amour de Dieu, on pourrait en parler pendant des jours et des jours et des jours et on manquerait de paroles. L'amour de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Cet après-midi, tu es au bon endroit pour expérimenter l'amour de Dieu. J'aimerais qu'on puisse s'incliner.